la paix et la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Vous-même qui va suivre culte ça, et sur YouTube, sur Facebook, comme chers amis internautes, nous saluons. Amen. Nous sentons heureux, nous fiers du fait que vous témoignez le désir de souci pour adorer ensemble avec nous. Et déjà, nous souhaitons une bonne adoration avec le Seigneur, directeur de ça, c'est Frère Maurice Joseph, et le monde qui va faire lecture pour nous, c'est Sœur Ginette Sénat. C'est très sûr, comme le serviteur prédicateur aujourd'hui. La paix avec vous. Amen. Pour nous continuer ce service-là, on a chanté la lecture de la parole de Dieu. 25 français chant d'espérance. Le chant d'espérance pour chanter gaiement à la gloire de Dieu. Vers toi, monde nord,
prière du Seigneur pour nous dire merci pour ça lié, pour ça fait et pour ça la continuer faire. Mon Dieu digne de gloire, pendant que nous chantons, nous t'appelons gloire, prière nous à la résurrection à nous-mêmes. Pour nous demander grâce, pour nous faire l'évangile, pour nous serrer nos plus proches, pour nous capables de quitter les yeux, nous fixer sur lui. Et c'est pour ça lui-même, là-bas, que Jésus grâce vient dans nous, là-bas, nous chrétiens, tout mon frère, pour le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous approchons devant le Seigneur, Somme 34, verset 8, il dit, l'ange de l'Éternel prend autour de ceux qui les créent, mais il les arrache au danger. Dieu souvent est grand, qui voit toute ma vie, nous allons au Père, vous sauriez, nous va gloire, nous sommes continuer de faire pour nous. Nous vous remercions cette matin pour rendre possible, nous va gloire, les Pères, nous-mêmes, nous nous ça matin. Nous pardon, cher Seigneur, pour pécher nous, pour iniquité nous, pour ça nous fait nous connaître, pour ça nous fait nous arriver à nous-mêmes, pour ça nous désobéir, nous t'accompagner, mais plus que dans notre vision éternelle, pour qu'on tous ces détails qu'a passé dans la vie, remettre la vie par le cher Seigneur, remettre la vie des yeux, de voir blanc ici, qui réunit la cher Seigneur, pour voir, le vérité nous va vous faire passer, parce qu'il ne faut pas, cher Seigneur, d'avoir nos sagesses, d'avoir nos capacités pour lui, d'avoir nos sagesses, cher flexibilité, d'avoir nos grâces pour lui, cher Seigneur, cher Seigneur, pour le méchant monde qui l'a qui réunit dans cette histoire, cher Seigneur, pour connaître l'État, pour connaître ses relations, pour connaître sa besoin, pour connaître sa vie, de leur vie à ta paix fort, cher Seigneur, nous avancer, pour prendre comment Seigneur réussir, et nous présenter mon nouveau cher Seigneur, connaître l'état mon Dieu que nous-mêmes, pour le dire que l'église là-bas, cher Seigneur, connaître dans nos péchés, sur mon nom, et là, éternel, notre Dieu, pour nous donner, pour nous maintenir, pour nous réunir, cher Seigneur, que vous testez, que vous donnez la clé, que vous donnez le présent, pour nous faire bouclier là, pour qu'il fasse passer, pour qu'il danger, à vous faire Seigneur la plus pas tomber, et à glisser, pour nous plaire chrétien, cher Seigneur, pour nous grâce maintenant, pour emmèner, pour marcher avec nous, cher Seigneur, pour qu'il nous parle, pour qu'il nous laisse, cher Seigneur, pour nous pardon, pour la réponse qui va nous, cher Seigneur, on est amené au pays, on a fait encore un homme de grâce, cher Seigneur, fais-nous là, bénis l'église là, cher Seigneur, bénis mon nom, bénis mon cher Seigneur, pour qu'on ait un qui malade, cher Seigneur, pas ta camper, pas ta chita, malade, cher Seigneur, dans le genou, on malade dans nos dents, cher Seigneur, t'es là, pas capable de marcher, à l'état de ce pas, puisque nous ne pouvons pas, cher Seigneur, chaque monde qui a le média féminin, qui nous l'a cherché comme soldat, qui va nous encourager, on va manifester grâce, on va famille, cher Seigneur, le musicien qui l'a adoré, on sera avec cher Seigneur, on nous sait mon Dieu, digne de gloire, digne de louange, digne de la prière, cher Seigneur, même qu'il a tout à des prières, nous cher Seigneur, cher Seigneur, Dieu, on est au mieux et nous sommes à la présence de Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Par ça, que va nous nous dans l'esprit, Seigneur, la foi, merci Seigneur.
place avec ce gilet qui vous fait l'étude de la parole de Dieu. Avant de l'église, on va camper. La première lecture, c'est dans Matthieu, chapitre 6, verset 1er jusqu'au 15e verset. Matthieu, chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret de ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous le lui demandiez, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles règne la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, parole du Seigneur. Amen. Sur la victoire, oui, la du Seigneur, marche et chante gloire, oui, tu seras vainqueur, le grand capitaine, qui va devant toi, de la main certaine, on va avec toi, oui, la victoire, oui,
notre festival. Nous jouons avec les du côté de Bénin. Donc, moi-même, c'est mon grand guave, Dano. Donc, nous jouons avec Bénin pendant nous allons dans l'inauguration de l'église. Mais Papa pour Dieu permettre que nous croisions et pour nous faire là ensemble parce que l'évangile là, ça qui est né nous, c'est Christ. Puisque Christ qui est né nous, ni commun en moi, commun en haut, ça veut dire c'est pour nous qui faire, pour nous avancer. Et décision par nous, c'est pour nous arriver. Donc nous disons, bon Dieu, merci. Non pas moi, c'est ça, non, Jacqueline. Quel qu'il soit côté web, ça, non, Jacqueline. Donc nous on travaille, nous prêchons l'évangile là partout. Donc bon Dieu permet que nous avancions. Moi-même toujours dit, moi pas arrêter comme si nous marchions dans l'assemblée, mais l'évangile là, nous prêchons partout. Ni dans des dieux, quel que soit côté ou libre pour prêcher l'évangile, m'a prêché l'évangile. Même marcher dans l'église baptiste Calvaire d'Haïti, Dano, qui est centrale dans Port-au-Prince là. Pasteur Montira Edmond, c'est lui-même qui coiffé, pasteur responsable toute l'église. Moins content ouais nous et on a traité un bel thème qui c'est racheter les temps car les jours sont mauvais. Donc Paul a exhorté nous comme chrétiens et non seulement Paul a exhorté nous dans l'Apocalypse tout, l'a montré nous devons profiter temps. Le chrétien nous besoin de faire bon usage du temps. Apprendre que temps l'écoute. Puisque temps coûte, moins avec on nous fait l'évangile là, Jean-Christ Mandel là. Et si nous pas faire l'évangile Jean-Christ Mandel là, et moins avec nous gagnons pour nous répondre aux questions. Que bon Dieu bénisse. Peut-être pas connaître, donc même si madame va là, il veut visiter l'église, là il est moins, et puis là on dit, à ça on va pour comment il y a un secrétaire à passer derrière, qui est appelé pour nous, Genèse chapitre 18, verset 1 à 22, et moi-même avec deux autres textes appelés, et que pour moi ajouter à ça. Donc nous comptons tout le monde, nous avons des amis réunis pour connaître tout le monde. C'est là, nous avons 45 personnes, et malgré l'extérieur, il y a des gens là-dedans. Et puis l'école dominicale là, on va compter 12 personnes. Combien de gens là-dedans? C'est mon rapport. Ou pas vivre dans l'école dominicale, ou pas vivre dans les études qui sont nourries. Je ne vais jamais suspendre diverses ça, et que Acte chapitre 2, verset 42, il dit, c'est d'abord 41, il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. L'Église de Dieu peut participer dans une. Donc, nous avons bien sûr des guérin, je vais prêter aux animations pour nous faire, comme on a dit ça là, transition, et en tout cas que notre personne a préparé pour la décision. L'église bon Dieu béni. Préparez le cœur pour adorer bon Dieu dans 299 français, Chant d'Espérance, amis Facebook, YouTube, nous, même qui peuvent suivre nous, chanter avec nous dans 299 Chant d'Espérance, au séculaire frappé pour moi, sur le calvaire, je lis à toi. Qui à la gloire de Dieu, commencez à frapper maintenant. Aïe mon Dieu, gloire. Sur le calvaire. Frappez même. Aïe mon Dieu, gloire. Sous les portes, frappez même, aïe mon Dieu, gloire. Oh mon sauveur, sur toi
Gardez pour moi.
Dieu. Alléluia. C'est où, mon Dieu, pour faire qualité. Il a moyen tourné. Alléluia. De ma puissance, m'adorer. Et c'est. Vous regardez un beau Dieu. On m'a pas oublié, donc, moi, je fais madame de monter sur Chérubin pour le saluer. Donc, je pense que le monde, disons, qui est-ce qui madame pasteur, non? Même genre que le monde après-midi à Val-Ouest, Vicky Rose qui a pu performer. Et le monde pour aller après-midi à l'Assemblée, toujours dit, caméraman, de temps en temps, vous voyez, Assemblée à monter pour nous, à la gloire de Dieu. Et le monde doit faire déjà capriché, donc on dit qu'après vous mettez les derniers mots, maintenant, parce que c'est le directeur des plus. Pour le monde qui partait là, dans le réveil d'Amna, mercredi, jeudi, etc. Donc, sœur Odette Perceval, c'est lui qui m'a donné moi, c'est cofondateur, cofondatrice, cofondateur de l'église. Donc, l'a salué, donc, m'a toujours invité, pour le ballon. L'église, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On prie Alléluia. Merci Seigneur. Saluer le Père, saluer le Fils, saluer le Saint-Esprit. Parce que moun sa yo c'est bon moun yo ye. Si vous êtes aux États-Unis, dans Chelsea, Jewish, côté on était côté pile moun a mouri. Mais moi-même, m'aller chaque jour pas quoi la route dans le travail, un jour pour me dire pas venir. Bon Dieu fait me sortir venir que non, bon Dieu béni ma terre. Nous saluons l'église dans vie, ouais nous contents, ouais nous frère Emile content ou place là. Bon Dieu béni, nous rend bon Dieu action de grâce. Nous devons faire réservation pour nous venir en mars, nous devons fêter ensemble avec nous, ça va marcher. Et puis nous disons, bon, si c'est comme ça, je vais venir pour dame, parce que je connais placement important. Et je me sens que je suis là. Je dis, mon Dieu, merci. Je veux comme pour je dis, rester là dans mon Dieu, par les premières places. Et Cheikh Christelle Boé, saluez-nous. L'église haïtienne du Bon Berger, dirigée par pasteur David Millien. L'église Boé, saluez. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Cette lecture se fera dans le livre de Genèse, chapitre 18, les versets 1 à 22. L'Assemblée est priée de se mettre debout. Je lis pour vous. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter.
Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors, ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai point ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la foi de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai si l'on agit entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel, parole du Dieu vivant. Amen. Merci à ces vous. L'Église appelle de Dieu soit avec vous. Amis internautes, l'appel de Dieu soit avec vous. Amen. Le diadème, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, message matin, il est basé sur le deuxième point de la déclaration de foi de l'Église de Dieu. Jacques Février demandé, on devait faire ça dimanche, il est passé là, mais Laura va permettre nous. Nous disons Dieu merci le fait que nous ne sommes pas victimes de Laura, nous ne sommes pas victimes de Corona jusqu'à maintenant. Ça fait triste, de nous apprendre un doctoresse qui l'ouvre, le dit tabac, même pas le côté dans la tabac, avec un petit monde 10 mois. C'est la misère. Vous avez imaginé ces petits trous, vous avez imaginé ces soeurs, ces nièces, ça dure. Donc, nous ne sommes pas victimes, nous disons Dieu merci. Donc, c'est en l'ancien, là-bas à l'église, juste un centre de stimulant, un centre de motivation, de participer massivement dans l'étude. Et si on va participer, nous devons savoir, tout chef, il a proposé, il ne va pas passer, il ne va pas chef encore. Donc, moi, je suis là, je vais faire la jalousie. Je ne vais pas passer pour l'église alliée, c'est pour l'église alliée, qui a levé pour moi. Et entre sœur Yanine et sœur Emaz. Troisième sœur là. Vous avez vu dans l'église là? Vu dans l'église là ici là? Un visiteur. Vous va camper et puis balancer et puis fixer la caméra sur les
Merci. Ok. Deuxième point, déclaration de foi de l'Église de Dieu, mais ça le dit. Nous croyons en un Dieu éternellement existant en trois personnes. Et texte fondamental, nous croyons en un Dieu éternellement soulié, éternellement en un Dieu existant en trois personnes. C'est Somme 90, verset 2. Mais ça Moïse dit dans le verset ça. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Moi, je souligner le mot éternité. Retournez dans Libellé, encore, nous croyons en un Dieu éternellement existé en trois personnes. Somme 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, ça que nous découvrons à travers les 14 points de la déclaration de foi de l'Église de Dieu, nous voulons montrer à travers l'étude ça que les 14 points de la déclaration de foi de l'Église de Dieu, il y a un dedans, 28 ans, et tout chrétien en dedans l'Église, il doit à même définir ça, une déclaration de foi. Il fait que connaît moyo et puis il fait que connaît verset qui marchait ensemble avec nous. Cependant, le message matin, ce n'est pas un message que nous dédié à l'Église de Dieu, aux fidèles de l'Église de Dieu. C'est un message qui visait le monde entier et tout le monde qui va suivre nous après-midi ou bien demain sur le pain sur Facebook. Et le sujet matin, dans le point ça, et dans le message là, il dit comme ça, la croyance en un Dieu éternellement existé en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Considération d'affaires, c'est l'expression Fils unique de Dieu. Deuxièmement, c'est le Dieu de l'éternité. Troisièmement, c'est la doctrine de la Trinité. On revoit encore l'expression Fils unique de Dieu, le Dieu de l'éternité, la doctrine de la Trinité. Non, moins ça, qui est bien simple, nous croyons en un Dieu éternellement existé en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a là-dedans deux doctrines évangéliques. La première doctrine évangélique que nous avons, c'est la doctrine de l'existence de Dieu. Et la deuxième doctrine que nous avons moyen, c'est la doctrine, vous l'avez dit vous-même, la doctrine de la Trinité. Moi, je fais une petite introduction qui est dire, il invite pour que nous entrions dans le développement pour un. Dans la Bible, il y a des doctrines difficiles à expliquer parce qu'elles dépassent l'entendement humain. Autant dire, la notion pédagogique, raisonnable, philosophique, etc. sont impuissantes ou ils sont impuissants. Seule une révélation de Dieu peut aider, selon Matthieu 11, verset 25. Côté Jésus-Christ dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, mais tu les as révélées à des enfants. Par exemple, le songe ou bien les songes du roi Pharaon dans Genèse 41 à 5. Et ceux du roi Nebuchadnezzar dans Daniel 2 et 4. Ensuite, le songe de Belshazzar dans Daniel chapitre 5. Est-ce que c'est pas des preuves irréversibles de tout ça?
de la puissance de Dieu, des bagages qu'on Dieu cachés, dans un temps bien déterminé qu'il révèle à un monde bien déterminé, qu'il soit chrétien ou pas. De sa doctrine, en parlant de doctrines difficiles, il convient de citer l'auto-existence de Dieu, la Trinité, la naissance virginale de Jésus. Nous citons trois ça seulement, l'auto-existence de Dieu, la Trinité, la naissance virginale de Jésus, etc. Dans ce sermon, dont le sujet est la croyance en un Dieu éternellement existé en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, cher auditeur, puisse vous aider à accepter cette doctrine, à accepter ces vérités bibliques. Nous avons dit que nous avons parlé, et par contre ça n'a fait non, mais puisque nous avons annoncé l'expression des fils uniques de Dieu. On te pose cette question ça dans l'étude. Est-ce que sont celles petites qu'on Dieu est vrai? Là nous répétons dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque partage ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous ne allons pas plus de temps devant nous pour nous faire toute considération de faire dans l'étude, par ça son message. Nous devons faire différence entre unique et unique. Sur de l'étude, on apprenait qui ça unique, tout le monde apprenait qui ça unique, veut dire, même pas été parce que c'est tout le monde qui dit ça. Unique, veut dire. Ok, c'est nous aller vite. L'expression Fils unique de Dieu, Jean 3,16, il est clair, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Après dernière, nous avons parlé de la confusion que certains monde disent que Bible n'a rien là-dedans. Nous allons parler de confusion ou de contraste matin là. Si Bible dit que Dieu nous a donné son Fils unique, d'accepte, le groupe a dit, on le sait, c'est une affaire finie. Mais en tant qu'étudiant de la Bible, en tant que pasteur, Dieu attire réellement un Fils unique. Est-ce que nos théologies qui plus ou moins l'âge, est-ce que selon sa petite projet est vrai? Non. Mais comment est-ce que nous avons interprété ce verset? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque partage les périssements mais qu'il ait la vie éternelle. Cela devait m'intéresser d'abord en tant que pasteur et votre professeur qui a fait pour honneur sur les déclarations ça. Pour nous faire l'Église comprendre, ça veut dire l'expression Fils unique de Dieu. Moi, je suis obligé de référer à la demande solennelle de Dieu par l'offrande d'Isaac, son fils. Nous disons aller dans Genèse 22, verset 2. Nous devons Dieu parler avec Abraham, naturellement. Si l'Église arrive au niveau qui est haut, avancer la construire derrière, et que c'est en guerre, et bien français écran derrière, pendant que tu dit Genèse 22, verset 2, t'as fait un gros projeté pour nous, et que ça t'a dit que bon Dieu m'a dit à Abraham, pour Abraham Bali, son fils unique. Son fils unique, ça qui a cité Isaac. Mais vous connaissez l'histoire. Est-ce que avant Isaac, Abraham n'a pas bien petit? Oui. Qui dit ça? Ismaël. Bon, si tu as Ismaël, et puis demander petit unique. Le monde qui dit que ça fait demander petit unique, c'est parce que Ismaël et Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Et maintenant, comment vous marchez? Ismaël, Isaac. Ils ont tout dans le plan de Dieu, oui, mais il y a là-dedans pour Dieu favoriser. C'est ça pour Dieu favoriser. Pour Dieu favoriser pour des raisons de sa souveraineté.
Ils ont toutes les religions du monde. Israël, la religion du monde, Israël, les musulmans, qui c'est l'islam, si je m'abuse pas de moi, et puis, et que Isaac lui-même, il va judaïsme, et Jésus qui sortit, dans le juif encore, il va christianisme. Ok, islamisme, judaïsme, christianisme. C'est même Israël, tout qui est sur les côtés au sorti, ils ont sorti dans la. Vous avez besoin de l'église, vous avez besoin de l'étude pour nous faire ça. Nous avons souhaité Mati, il y a des chances qu'on faut parler sur Ismaël, islamisme, etc. Et il dit tout livre et que religion ça est sacré. Par exemple, les musulmans ont servi avec comment ils sont livres sacrés pour eux, et que c'est même si je considère comme même si à la Bible pas noire, pas juste guerre, et eux-mêmes, bon Dieu, comment ils interprètent bon Dieu, c'est Allah, ils ont dit qui sortit dans la même origine hébraïque, Elohim. Donc, la différence qu'il y a entre l'islamisme, le judaïsme et le christianisme, il y a des nuances, il y a des difficultés. Ok? Bon, nous allons entrer là-dedans pour nous. Donc, le monde Dieu demandé à Abraham, fils unique, ok, il devait parler d'Isaac alors que Abraham devait avoir l'autre petit déjà. Donc, ça veut dire, dans la Bible, de nous parler de fils unique, cela ne s'applique pas à un seul fils, mais à un fils unique, et que à qui ça t'a parlé, il t'a parlé de nos fils bien-aimés, nos fils exceptionnels. Que nous songeons, ça nous dit la fois dernière, tout à l'heure là. Et puis, si nous avons besoin de connaître plus sur ça, nous allons aller dans Matthieu, chapitre 3, verset 17. Il va dire fils unique là, mais il dit, celui-ci, on va la femme qui baptise, est mon fils bien-aimé. Et que pour interpréter fils unique par fils bien-aimé, on peut dire tout le même appel. Nous allons étudier, nous allons faire une propre ouverture. Au moment où nous avons 10 petits, mais nous considérons comme le fils unique. On va expliquer ça. Ok, on va un exemple biblique. Jésus t'a gagné combien de lépreux? 10 lépreux. Mais combien de lépreux t'es retourné? C'est là 6 ans que est-ce que son seul lépreux Jésus t'a gagné? Il va guérir un seul, mais il t'a guéri 10, mais là même 10 ans, t'as gagné une unique, ça te reconnaît ça. Vous avez 5 personnes, 3 personnes, 4 personnes, qui ne vont pas faire ni bail, ni les gens pour. Yo rebelle, yo mal élevé, yo ceci, yo cela, maman pas capable avec eux. Et dans 4, 5, 10 témoins ça yo, ou bien et Joseph à gauche, puis mamie. Joseph à gauche ça, puis papi, etc. Comment maman ça va considérer témoins ça? Oui, il a vrai que il gagnait et 3 témoins, il y a 4 témoins, mais là-dedans, fils unique ça, c'est ça que tendait, c'est ça qu'on comprenait, c'est ça qu'on veillait ensemble avec elle. Donc, nous avons dit 3 bagages sur le fils unique là. Et puis, pour bien comprendre le fils unique là, même dans le prend Genèse 22, verset 1, nous avons Genèse 17, verset 25, nous avons parlé d'Ismaël. Maintenant, prenons l'expression fils de Dieu. Quand nous parlons de fils de Dieu, cela s'applique cela s'applique aux créatures célestes. Donc, pour nous montrer que bon Dieu est notre petit, c'est pas Jésus seulement de gain, parce que là nous dit fils de Dieu, dans un certain sens, le fils unique s'applique à Jésus, mais le fils de Dieu s'applique à d'autres personnes. Je nous rappelle par exemple les créatures célestes. Ça y est. Dieu c'est des anges, mais Dieu c'est petit pour Dieu. Est-ce que le pasteur a prouvé ça? Oui, je peux prouver. Job chapitre 1, verset 6. Regardez maintenant, parce que la procès, c'est la prière d'apprentissage. Il dit, les fils de Dieu
ça semblait, bagay français à notre tête là, pour faire croire, pour donner gloire à Dieu, les fils de Dieu. Fils de Dieu, ça est-ce que c'est Jésus? Il dit les fils de Dieu, ça, c'est créature céleste. Et puis, vous jouez ça encore dans Job chapitre 2, verset 1. L'expression fils de Dieu. Nous jouons l'expression fils de Dieu encore dans Genèse chapitre 6, verset 2. D'après ça, c'est une étude. Il dit, les fils de Dieu dirent que les fils des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes. C'est ça, ce verset qui est un peu difficile à expliquer parce que les théologiens ont trois interprétations pour ça. On ne va pas noter trois interprétations parce que c'est déjà fait par étude, mais une trois interprétations. Fils de Dieu dans Genèse, chapitre 6, verset 2, lui s'applique aux anges déchus. Nous songez dans Apocalypse chapitre 9, il y a guerre dans le ciel, et puis Satan monte tourner, et puis bon Dieu précipité, les anges qui étaient dans le ciel, qu'on y a les dans sur la terre, donc on y a 15 anges qui divisent en deux groupes, les bons et les mauvais anges. Et cela, les bons anges sont au service de Dieu, dans le ciel ils sont considérés comme des fils de Dieu, et les mauvais anges sont au service de Satan sur la terre et considérés comme enfants de... Oh! La mauvaise ange sur la terre, il va pas considérer comme fils de Dieu encore, qui chassait avec Satan, est considéré comme des enfants de Satan. Et de Paul, ou bien c'est petit pour Dieu, ou bien pas petit pour Dieu. Et frère, des personnes pas répondre, non. Nous dit, deux bagages de petit pour Dieu déjà. Créature céleste, et l'autre bagage nous dit encore de petit pour Dieu, c'est les anges déchus. Est-ce que par exemple, l'autre bagage encore, nous sommes capables de prendre comme petit bon Dieu, ou bien est-ce que le terme fils de Dieu va appliquer à un autre groupe de monde? Monde qui est dans l'étude là va répondre. Et le monde qui n'est pas dans l'étude là pour répondre. La façon dont nous on dit pas seulement fort. Est-ce que après petit bon Dieu il appliqué aux créatures célestes, petit bon Dieu il appliqué aux anges déchus, est-ce que pas gagné dans l'autre groupe de monde encore que nous avons considéré comme petit bon Dieu? Oui, c'est qui est? Mon monde parle, c'est Abraham. Oui, ok, ça dit aller là-dedans. Les enfants d'Israël sont considérés comme des enfants de Dieu. Mais bon, l'autre encore, ça c'est nous sortis dans l'alliance, on nous allait encore. Oui, ils sont dit, c'est ça. Très bien, bravo pour faire guerre, hein. Mais ma frère, tu nous dis dans une foi. Nous autres chrétiens, nous sommes tous enfants de Dieu. Vous avez un verset comme ça? Oui, j'en ai. Jean 1, verset 11 et 12. Elle est venue chez les siens, et les siens de l'homme l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, on est plus simple et plus clair. Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes fils de Dieu, pourvu que vous croyez en Jésus-Christ. Donc, nous voyons que si mon Dieu, si les anges, c'est petit mon Dieu, si les gens déchus, c'est petit mon Dieu, si nous tous qui là, et tout le monde qui croit c'est petit mon Dieu, par contre, c'est petit. Quand on va dire maintenant, maintenant, plus fort. Donc, il y a petit caractère que nous avons ici, comme garçon, Jacques, comme leader, il y a besoin qu'on ait, et après, si tu es jeune et jeune française, quand Dieu a tant donné le monde, qu'il a donné son fils unique. Donc, c'est pas dire que son seul petit bon Dieu, c'est un terme divin qui rentrait au même titre à Isaac, relation Abraham avec Dieu et Isaac avec Jésus-Christ. Donc, même genre, et que Isaac de offrir, le bon Dieu, et même Abraham de offrir Isaac en sacrifice pour prouver amour en grand bon Dieu.
eh bien, bon Dieu dit même, vous pouvez amour envers l'Église et envers le monde. Il est par Jésus. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Mon le Dieu de l'éternité. Si nous faisons comme ça, parce qu'on va finir l'étude, nous regrettons que nous avons du temps. Le Dieu de l'éternité. Nous devons comprendre ça. Moïse dit, frère Bertrand, il besoin de connaissance de la Bible, oui. Oui. On regarde là, comme on dit, comment lutter, comment son docteur te convertit. C'est pendant Paul était malade dans les yeux, Paul a lacalé, et puis Paul a parlé, et puis Luc dit, mais c'est qu'on est qui a connaissance comme ça, comme David discipline, etc. Au commerçant de Dieu, connaît la parole de Dieu. Oui, il y a un pharmacien, il y a un ingénieur, il y a besoin de connaître la parole de Dieu. Oui, le Dieu de l'éternité, après nous dit le Dieu de l'éternité, nous prenons Somme 86, 10, verset 2. Pas rien à sortir de là pour parler de Dieu de l'éternité, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Mais il y a un dictionnaire qui c'est encyclopédique que achète écrit depuis les environ 2000 et même avant 2000. Achète dit qu'il y a 4,5 milliards d'années que Terre a écrit. C'est-à-dire que Terre a existé. Papier a dit avant que le monde fusse né et que tu puisses créer la terre d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça veut dire quoi? Avant mon Dieu de créer montagne, avant mon Dieu de créer terre, d'éternité en éternité, Dieu était ce qu'il est aujourd'hui. Et pas mal de dire Amen. Vous comprenez ce là? Avant 4,5 milliards d'années, ça, mon Dieu était existé. On dit Amen, mon Dieu nous montre le monde. Ok. Combat pour abondant. Comment il y a ce Dieu de l'éternité? Je posais une question à la classe, aux fidèles de l'Église. Mais comment ce Dieu de l'éternité était-il parvenu à l'existence? Il y a un Dieu qui est maman, qui est papa, c'est avant. Jupiter, ça c'est petite Saturne, et Saturne c'est petit Jupiter, etc. Là, il y a un temps qu'on a dans le temps idéologique grec. Comment ce Dieu de l'éternité était-il parvenu ou bien est parvenu à l'existence? Qu'est-ce que je veux dire par là? À travers cette question, je vais parler de la quoi? De la généalogie de Dieu. Je n'ai pas parlé de généalogie. Qui ça nous est? Nous avons descendance. Nous avons nous sorti. Si par exemple, moi-même, papa me dit Luc Perceval. Grand-papa me dit Louis Perceval. Mais qui est-ce qui est papa Louis Perceval? Je ne sais pas. Avant Louis Perceval, qui est-ce qui est venu avant? Mais il y a un arbre généalogique qui est là et qui est écrit. Si vous consultez les archives Ouadjunio, parce qu'il y a un acte de naissance pour tout le monde qui naît, et tout comme tout, il y a un acte de décès pour tout le monde qui naît à venir. Mais qui comprend aller pour une généalogie, mon Dieu? Puis est-ce que parce que d'éternité en éternité, il est Dieu. Et bien ça veut dire, cela veut dire l'auto-existence de Dieu. Dieu est existé par lui-même. Le bon Dieu qui a envoyé Moïse, Kaïwa Pharaon, pour aller prendre le peuple, on va dire tout ça, mais quelqu'un m'a obligé de couper, on va finir. Moïse a dit, mais mon Dieu, si je arrive Kaïwa Pharaon, je me demande qui j'aurais les. Qui ça vous dit? Exode 3, verset 13 et 14. Mon Dieu dit, mais non, je suis celui qui suis. Ça veut dire quoi Yahweh ou bien Yahvé, ça veut dire quoi Jéhovah en français qui va l'éternel, et mon éternel avait dit ce qui existe par lui-même. Dieu n'a pas de descendance, Dieu n'a pas de généalogie,
il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa. Et je sens que l'internaute, ils sont contents pour ils dans la salle de classe. Puis attendez, pas vraiment dans la salle de classe, mais dans l'église qui se fait d'elle-même, ils ont un centre de formation, d'éducation pour parler de la parole de Dieu. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et c'est même Dieu ça qui a attribué à Jésus-Christ qui va le permettre dans Apocalypse 1, verset 8, Jésus paraît à Jean dans l'île de Patmos pour te dire, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est alpha et l'oméga. C'est le même bagage que nous joignons dans l'Apocalypse 21, verset 6, et l'Apocalypse 22, verset 13. Donc, quand on nous était là, dans la doctrine de la Trinité, ça c'est un bagage qui est difficile. Nous, on te connaît à nous poser une question, qu'est-ce que cela veut dire? Jésus-Christ, le titre de fils est attribué à lui en tant que fils de Dieu. Est-ce que bon Dieu a engendré Jésus-Christ vrai? D'après Somme 2, verset 7, j'ai publié le décret, je le déclare, je t'ai engendré, tu es mon fils. Ça, l'expression fils de Dieu, l'expression je t'ai engendré aujourd'hui, lit par divin. Même si nous avons parlé la fois dernière, Seigneur, anthropomorphe. Dieu se met à la place d'un homme pour donner le titre de fils à Jésus-Christ parce que texte dit, entendez bien, texte dit que avant que les montagnes puissent naître et que tu eusses créé la terre, tu es Dieu. Et point dit, nous croyons en un Dieu existant en trois personnes. Le bon Dieu existait là, Jésus-Christ est là, pendant le rien. Le Saint-Esprit est là, pendant le rien. Ils ont tous le même âge. Si ils ont tous le même âge, pas de papa, pas de petit. Mais comment vous commencer ça, même une famille dans l'étude, non, ou besoin d'une théologie qui a annoncé. Parce que Dieu sage, Dieu a couvert le monde. Il ne dit pas Dieu c'est sous son trône. Mais si mon Dieu s'en mourir à la croix calvaire, mais qui vous dit à diriger le monde? Non, mon Dieu était obligé dans l'omniscience, dans la souveraineté, créer une forme de dialogue, de dialecte, et que pour donner le titre de fils à Jésus-Christ et le Saint-Esprit, et que en tant que les deux autres personnes de la Trinité. Est-ce que vous allez voir ça avec moi? Oui, dans le vite. On a bagage que nous déposons avant nous finir avec ça. Maintenant, nous déposons une question. Comment ce Dieu de l'éternité nous était-il parvenu? Eh bien, nous déposons une question. Comment ce Dieu de l'éternité manifeste-t-il à l'humanité? Ce Dieu de l'éternité, nous connaissons que dans un moment, il va y avoir pas. Et tout ça, mon Dieu a fait qui est difficile, il va avoir un exemple. Mon Dieu est là dans et dans Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3, il parlait de Melchisédek. Frère Calvin, bon, je dis, vous faites une décapage, vous faites une tour, la joie, sa chérie, etc. Longtemps, si même son été sous ça, vous avez la belle. Frère, si même son qui sont connus de Melchisédek, il va gagner maman, il va gagner papa. Mais ça tellement étudiant saisissable et puis douce toujours, quelle différence y a-t-il entre Dieu et Melchisédek? Melchisédek n'a pas de généalogie, Dieu n'a pas de généalogie. Et quelle est la différence? C'est que Melchisédek il mourit. C'est ça.
Et même mon Dieu qui était là, non, c'est lui qui va mourir. C'est le Dieu de l'éternité qui s'allait ici. Oui, par l'exemple de Melchisédek qui était vivre sur la terre, 4e maman, 4e papa, tout le monde était oué, Abraham déballe la vie, déballe la vie. C'est le preuve de l'existence de Dieu. En ville savant, parler, accepter ça, je dis, il n'y a pas qu'à croire, non Dieu, il n'y a pas ouais. Il n'y a pas qu'à dire, il n'y a pas qu'à croire, non Dieu, il n'y a pas qu'à côté sortir. Et maintenant, c'est ça que je dis là, j'ai des doctrines dans la Bible, on met chercher depuis 12 et à 14 ans, pas qu'à l'expliquer. C'est une révélation de Dieu qui vous permet de l'expliquer. Et nous prenons Hébreux chapitre 13, verset 6. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas faire mon Dieu plaisir. Nous avons besoin de la foi. Parce que c'est par la parole que Dieu crée ceci, dont Dieu crée cela. Comment ce Dieu de l'éternité se manifeste-t-il à l'humanité? Bien vite, bon Dieu, ça a prouvé l'existence à travers la nature. Bon Dieu, ça a prouvé l'existence à travers l'histoire. Est-ce que c'était mon peuple égyptien qui existait dans l'iniquité? Oui. Est-ce que c'était mon peuple Babylone qui existait dans l'iniquité? Oui. Le bon Dieu de l'Abraham était de la faire une grande nation. De quelle nation que Dieu parler? De la nation d'Israël. Est-ce que Israël qui était connaissance en Égypte, c'est l'élément quoi qu'il a aujourd'hui? Oui. C'est l'histoire. L'histoire a prouvé l'existence de Dieu. Et qui l'autre façon de phénomène ou encore qui explique d'une façon irréversible l'existence de Dieu, c'est la Bible. La Bible dit dans Genèse, chapitre 1er, verset 1, au commencement, Dieu créa. Pas un livre au monde qui est capable aussi catégorique, pas un livre au monde qui est capable assez précis de l'existence de Dieu. Au commencement, Dieu créa. Isaïe 45, verset 12, il dit, c'est moi qui ai créé la terre. Et qui suis elle et mille. Je l'ai formée pour qu'elle ne soit pas déserte, mais pour qu'elle soit habitée. Il m'a dit pour l'église. Oui, quand il y a nous pour faire Trinité à bien pour nous finir. Là, excusez-moi. Sauf que l'église ensemble dans la vie. Sur le ciel que nous avons. Dans la lecture que frère Téléson, j'ai dit pour nous tout à l'heure là. Je vais dire pour ouvrir ces études. Genèse chapitre 18, verset 1 à 22. On nous scouille des passages pour nous voir quelques versets là-dedans. On nous voit verset 1. L'Éternel visita Abraham au chêne de Mamre. De Mamre, combien de personnes? Non. Verset 1. Verset 1. L'Éternel visita Abraham au chêne de Mamre. Combien de personnes? 11 personnes. L'Éternel visita Abraham. Mais Abraham était debout la carrière. Et Abraham levait les yeux, il regardait combien vous dites ouais. Il dit ouais 3 hommes. Est-ce que l'église est là? Amen. En s'en allant plus loin, l'existence de Dieu, c'est la Trinité. La Trinité, c'est Dieu. Et Dieu, c'est l'unité dans la diversité. Et la Trinité, c'est la diversité dans l'unité. Est-ce que vous comprenez cela? Non, il faut que vous veniez pour nous dire. Ok? Bon Dieu a visité Abraham, une seule personne. Dans le verset 2, Abraham le monsieur dit regardez, il voit 3 personnes. Verset 9, il, au pluriel, demandait à Abraham côté Sarah. Il s'agit à ce qu'il y ait les 3 qui est l'Éternel plus les 2 autres, qui 2 autres qui sont obéis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et verset 10, il dit l'un d'eux dit Abraham, et que l'année prochaine, je tourner la carou et l'on tourne ma petit. L'un de ça qui a cité, il dit voilà ça. Il est l'Éternel. Donc là, sans embâche, sans difficulté, la Bible lui prouvait l'existence et que de la doctrine de la Trinité, la Bible lui prouvait et que la doctrine
de la Trinité. La doctrine de l'existence de Dieu, la doctrine de l'unité. Pendant que vous avez fini, j'ai écrit un bagage, et vous me regarder parce que c'est qu'il faut passer intellectuellement. Et puis, peut-être que ça va nous penser. Et puis, nous venons tomber sur le pari de Pascal. Le pari de Pascal, il dit que nous avons pari, un mariage. Tout homme raisonnable, tout le monde lucide, tout bon intellectuel, nous devant deux alternatives. Ou bien ils vont accepter l'existence de Dieu, ou bien ils ne vont pas accepter l'existence de Dieu. Ok? Si nous l'autre accepter l'existence de Dieu, l'autre pas accepter l'existence de Dieu, et bon Dieu pas exister, nous ne pas perdu. Ni ça ne pas perdu, ni ça ne pas perdu, parce que bon Dieu pas exister, pas de jugement, mais prendre forme de l'ombre, après pas. C'est ça qui fait ça, on va pas de parce que Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir, et après quoi, rien le jugement. Vous mettez l'autre dans la vie. Mais contrairement, dans le pari de Pascal, il dit, mais au contraire, si Dieu existait, chrétien qui croit, il va dans la maladie, il va dans le ciel, et méchant pas croire dans le enfer. C'est deux groupes de monde qui est souillé. Est-ce que c'est dit pas quoi dans l'existence de Dieu, on croit dans l'existence de Dieu? Pas plus bagaille. Faut pas croire, bon Dieu existait. Bagarre et puis ça, non. C'était le message, non, cher internaute, et vous-même qui t'as de là. Moi, je suis venu là encore, tout malade, que nous venons dans la machine, nous venons à pied pour nous enseigner la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous disons merci pour rester avec nous. Nous disons merci pour passer nous, qui servit avec nous constamment, pour enseigner nous la parole de Dieu. Il nous fait que tout le monde qui est oreilles, nous entendez, ça qui est pour comprendre, à comprendre. Et puis nous voyons que si vous comprenez, la petite loup pour le mettre, la paix, camper pour nous terminer la gloire de Dieu. Là, nous allons chanter cantique 161 français pour nous terminer à la gloire de Dieu. Nous camper pour la gloire de Dieu. 161 français, comme il était altéré, puis après notre ciel. Nous appelons la rosée et la grâce de Dieu.
Il me dirige vers les eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec. Ta honnête et ton bâton me rassurent. Tu règnes devant moi, il t'a ma face, et ton adversaire. Tu es l'une ma tête et ma boule de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je veux dire, moi, recevoir la bénédiction du ciel. Même Jean la plaine saute dans ce ciel-là, il a osé la terre. De même, Père, parole saute dans ce ciel-là, il vient joindre nous. Qu'il permette de nous donner la caillou jusqu'à ce qu'on va faire l'apparition. Allez en paix et Dieu vous bénisse tous. Amen.